sur cet ordinateur. Voilà. Bon, bah, bienvenue à ce webinaire, du coup, sur les questions-réponses par rapport à cette formation, le voyage alchimique du tarot. Donc, on va aller voir de suite ce qui se passe. Alors, au niveau des clarifications des cartes, il y a une question qui a été posée si il y avait certaines arcanes qui étaient potentiellement négatives. Donc, par exemple, la personne citait la 13, la 12, la 16. Alors, attends, je vais juste... hop, voilà. Donc, sont perçues comme négatives, lorsqu'elles apparaissent dans un tirage, sont-elles automatiquement une source de difficulté qui assombrit l'interprétation? Alors, pour répondre à ça, dans ma vision des choses, en tout cas dans ma pratique, toutes les cartes ont un aspect lumineux et ont un aspect, plus négatif, en fait. Voilà, il y a pas de la 13 elle est mauvaise, la 12 elle est mauvaise, bon voilà. Après effectivement, il y a des cartes qui sont plus douces et plus agréables à vivre que d'autres. Donc la 13, la 12 et la 16 notamment, même la 15 ou le jugement ou autre, ça peut être des cartes qui peuvent être un petit peu plus difficiles à vivre, même dans leur aspect, on va dire lumineux, et qui invitent, dans tous les cas, à de grandes transformations ou à des changements un petit peu plus compliqués. Après, tout dépend du contexte. Tout dépend du contexte. Si on sort la 13, par exemple, dans le cadre d'une relation amoureuse, bon, bah, effectivement, ça peut être compliqué parce qu'il peut y avoir rupture. En revanche, si on sort la 16 dans une question de déménagement, bon, bah, c'est plutôt hyper positif puisque la 16 va parler justement du fait de déménager. Le pendu, c'est pareil, ça peut être soit effectivement le fait qu'il y a un blocage, soit qu'il y ait besoin de patience, soit ça peut être au contraire une invitation au lâcher prise et elle peut être finalement hyper positive aussi. Donc ça dépend vraiment du contexte, pour moi du tirage. On peut pas dire qu'elles assombrissent vraiment le tirage, ça dépend du contexte et ça dépend aussi d'effectivement de leur emplacement. Si, elles sont placées dans une ressource et bien forcément elles vont se placer en ressource donc elles vont émettre l'énergie positive de la carte. En revanche, si elles sont placées plutôt en blocage ou si elles sortent à l'envers, effectivement, là, elles vont être plutôt alourdissantes, on va dire, pour le tirage. Voilà. Alors, pourquoi aussi est-ce qu'on peut pas dire qu'elles sont négatives? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont dans leur référentiel, leur jeu de naissance, qui ont ces cartes en ressources. Donc on peut pas dire que la personne qui a un 13 en ressources, par exemple, a une carte négative en ressources. C'est pas possible, en fait. Elle a la 13 en version positive. Donc pour moi, toutes les cartes ont vraiment cet aspect lumineux et cet aspect sombre aussi. J'ai perdu ma souris, voilà. Alors ensuite, l'empereur avec la main stylisée au cou, quel travail est nécessaire pour mieux exprimer l'autorité dans ce contexte? Alors, la main stylisée sur l'empereur. L'empereur, il va représenter le père. Il représente l'archétype de l'autorité, du masculin, un peu patriarcal, on va dire. Donc, s'il y a un empereur ou un travail d'empereur, c'est qu'il y a un besoin de, mmh, d'exprimer sa vérité par rapport à ce masculin-là qui a pu être autoritaire, en fait. Alors, comment? C'est une bonne question. Peut-être en utilisant l'énergie du pendu parce que un empereur inversé, ça nous donne un pendu. Donc peut-être en s'autorisant, à lâcher prise, à avoir une réflexion, différente. Peut-être en prenant en choisissant une autorité différente, d'accord? Parce que là, l'autre l'empereur veut affirmer son autorité et du coup, c'est vraiment le quelqu'un qui peut imposer, qui peut dominer. Donc ça peut être aussi se dire: «Mais en fait, je choisis pas, mes racines ne sont pas dans l'autorité du père, mais dans une autre forme d'autorité». Par exemple, l'autorité du divin, l'autorité de la terre-mère, voilà, je prends ma source d'autorité ailleurs. Quel travail est nécessaire? Bah, après, c'est un travail d'expression, en fait. Travail d'expression de soi, travail d'oser affirmer, qui l'on est, tout simplement. Hem, Travail peut-être d'affronter aussi la vérité du père. Voilà. Je sais pas si vous avez des idées par rapport à ça? J'ai coupé vos micros, donc n'hésitez pas si vous voulez prendre la parole, s'il y a des choses qui vous viennent. Bon, l'empereur, on sait que c'est bon, c'est souvent le père dans le Mmh. et donc là, ça serait, enfin, c'est moi qui posais cette question parce que j'arrive pas bien à comprendre exactement. C'est par rapport à
la relation qu'il peut y avoir avec le père, parce que on n'en parle pas souvent. Enfin, souvent, on dit l'empereur, le père, l'autorité, il est sûr de lui, mais cette main, on n'en parle pas souvent Ouais. finalement dans les Bah, tirages. c'est l'autorité du masculin, en fait, tu vois? C'est la 1re relation que tu vas avoir avec l'autorité, normalement, on va dire, c'est Mm, avec le père. Mais mm, après, ça va pouvoir se calquer sur n'importe quelle forme d'autorité, en fait, où tu vas retrouver l'autorité du père, mm. tu vois? D'accord. Mais Et c'est pas ni positif, enfin, ni négatif, ni positif. Il n'y a pas de jugement. bah, Parce que il y a pas de jugement, c'est un travail à faire. Toutes les d'accord, cartes proposent un travail à faire, tout le temps, d'accord, tu vois? d'accord, L'empereur, entre autres, il propose ce travail-là, d'accord, sur exprimer sa propre autorité par rapport à l'autorité du père, en fait, d'accord. tu Du vois? père ou éventuellement de la fin de la société ou d'un patron ou Exactement, voilà. exactement. D'accord, Quand on parle du d'accord, père, c'est le père symbolique, d'accord. d'accord? Donc selon le tirage, selon où se trouve la carte, ça peut être vraiment la relation directement avec le père, mais il y a toujours un travail à faire, comme tu dis, sur la communication avec l'autorité, avec le père. Exactement, D'accord, exactement. OK. Hem Après, tout dépend, pareil, si on fait un tirage, comment sort la carte? Si elle sort, si c'est le consultant qui sort comme ça, Mmh. si c'est, la négantropie. Donc là, effectivement, il y a la négantropie qui sort en empereur, bon, bah, tu peux être sûr qu'il y a un travail à faire par rapport au père, Oui, tu vois? Par voilà. rapport au fait de s'affirmer, par rapport à comment justement il vit l'autorité, pas forcément du père, hein, mais comment est-ce qu'il vit sa relation avec l'autorité, tu Mmh. vois? Si la carte sort en entropie, au contraire, et ben, soit c'est lui qui impose son autorité, par exemple, tu vois? Ça peut être lui qui va être dominateur, qui va être autoritaire, qui va vouloir Mmh. dominer, tu vois? D'accord, Tout dépend de comment ça sort, finalement. d'accord, d'accord. Bon, on reparlera après certainement de l'entropie, de la négantropie tout à Oui, l'heure? oui, on va en D'accord. reparler, ouais. Alors, par rapport au tirage, donc la crainte ou l'appréhension peut-elle influencer les résultats d'un tirage? À mon sens, non. Après, effectivement, c'est mieux, je pense, d'être dans un état, soit de neutralité, soit comment dire? Comment dire? De projeter un sentiment de bien-être par rapport aux résultats, on va dire, parce que du coup, peut-être le tirage va être, influencé, enfin, comment dire? Va aller dans la direction que l'on y met. Après, pour moi, je pense pas que ça change vraiment grand-chose parce que les cartes disent ce qu'elles ont à dire, en fait, à mon sens. Donc, il y a pas vraiment. Après, si on a une crainte en faisant un tirage, le conseil, c'est ne fais pas de tirage. Si tu as pas envie d'avoir la réponse, ne fais pas le tirage. Si tu as une crainte ou une appréhension, attends de te sentir bien parce que de toute façon, si tu te le fais à toi-même, surtout, pour moi, le résultat sera biaisé. Parce que tu vas pas vouloir voir vraiment le résultat ou tu vas y mettre, des projections et cetera et du coup, c'est plus l'interprétation que tu vas avoir du résultat qui sera biaisée que les cartes en elles-mêmes que tu vas tirer parce que le tarot, lui, te dira toujours la vérité. Par contre, l'interprétation que tu vas en faire, là, oui, ça peut être biaisé. Alors, peut-on faire un tirage sur un événement passé? Oui, 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 tout à fait. Comment faire le tirage? Alors, pour moi, quand on fait un tirage, il faut toujours tirer une carte pour soi au présent. Donc, où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à ton énergie, par rapport à cette question passée? Ensuite, ça peut être, donc là, la question, c'était toi, du coup, qui avais posé la question, j'imagine? Attends, excuse-moi, j'avais enlevé le son. Oui, si par exemple tu te dis, ben, à l'époque, bon, je croyais bien faire, j'ai pris telle décision, ou j'avais tel comportement, ou tu Mmh vois, et bon, et après, ben, ça a entraîné des conséquences. mh. Et après, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, tu te dis finalement, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Mmh. Est-ce que, bon, à l'époque, je croyais bien faire, mais est-ce que j'ai bien fait? Mmh. Voilà. Est-ce qu'on peut, avec un tirage, avoir une réponse? Alors, une question ouverte, quelles ont été, par exemple, les conséquences de ma décision ou tu Oui, vois? Voilà. tout à Mais fait. est-ce que c'est possible de faire un tirage, de cette sorte? Bien sûr, tu peux faire des tirages, sur absolument ce que tu as envie, en fait. Du moment que Mmh. tu sens que tu as besoin d'avoir une réponse là-dessus, tu peux complètement et tu peux du coup, tirer une carte du coup pour toi dans le présent et les autres cartes par exemple dans le passé,
tu vois, sur quelles conséquences ça, qu'est-ce qui s'est passé, quelles conséquences ça a pu avoir, peut-être euh, comment j'aurais pu faire différemment, par exemple, tu vois, Mm, ou comment aujourd'hui je peux agir rétrospectivement, parce qu'il faut savoir que le temps passé, présent, futur n'existe pas en fait, et que du coup, tu peux, alors c'est très particulier, mais au présent, tu peux modifier le passé aussi, en fait. Tu vois? Donc tu peux te demander comment au présent, je peux modifier ce qui s'est passé, tu vois? Comment mm, aujourd'hui je peux, voir, vivre ce qui s'est passé, tu vois? S'il y a des regrets notamment, tu vois? Et mm, là, ça peut être intéressant d'aller voir du coup ce qui se passe en termes d'entropie et de négantropie. Tu vois? Parce que l'entropie, ça va nous donner, bah, quel comportement il s'est passé en fait, tu vois? Et la négantropie au contraire, tu peux faire quel travail tu peux faire, en fait, mm, mm. tu vois? Ouais. Après, dans le tirage, est-ce que par exemple, bon, toujours la carte du consultant, la décision, par exemple, une carte qui concerne la décision que tu as prise, Mmh. ou et puis s'il y a une décision pour une personne en particulier, tu peux aussi tirer une carte pour cette personne-là. Tout à Ou fait, pas pareil, voilà. tout à Après, au fait, fur et à mesure, tu complètes, tu mets, principal, c'est de bien, tout à fait. C'est de bien définir, préciser. la position des cartes, tout à Mmh, fait, de quelle carte à quoi correspond, chaque carte, mais tu peux tout à fait faire ça, ouais. d'accord, et dans ce cas-là, il vaut mieux brasser avec mélanger en droit et envers, ou ça complique un peu, ou Endroit-envers, ça complique. ça complique, hein? Ouais. Moi, je trouve que ça complique. Après, effectivement, c'est bien parce que ça apporte un côté, plus, positif, négatif, ouverture, fermeture, donc ça, c'est bien. Par contre, effectivement, ça complique les choses. Mmh, Donc ouais. c'est après la manière dont tu as envie de l'interpréter, sachant qu'encore une fois, à mon sens, les arcanes sont porteuses d'ombre et de lumière, en fait. Donc dans tous les cas, pour moi, tu peux interpréter à la fois l'ombre et à la fois la lumière. Mmh, Par exemple, tu sors une arcane sans nom, parce que je trouve que c'est une arcane qui est hyper parlante. Tu sors une arcane sans nom, bah, le message, ça va être: «C'est porteur de transformation». Par contre, ça peut passer par de la souffrance. Ça peut passer par de la difficulté. Ça passe pas par de la douceur, en fait. D'accord? Par contre, c'est vecteur de transformation. mmh. Voilà. Ça Oui, peut être ça. donc Après, ça peut être, effectivement, si tu la sors à l'envers, il y a un refus de se oui, transformer. d'accord. Donc après, c'est vraiment, c'est au cas par cas, en fait. C'est en fonction de comment tu le sens, tu vois? Moi, je fais ça maintenant. Si je le sens qu'il faut que je tire les cartes endroit envers, je le fais. La majorité du temps, je fais juste à l'endroit. Et puis, il y a des moments où je vais avoir vraiment une réponse précise. Je veux savoir si c'est ouvert ou pas. Et là, je brasse et je vois endroit envers. Donc après, D'accord. c'est écouter ton intuition et ce qui va te paraître le plus fluide, voilà, le plus simple, sachant que déjà qu'avec tous les liens que tu peux faire entre les Oui, arcanes, c'est tu peux ça, déjà avoir énormément d'informations sans avoir besoin forcément de tirer endroit envers, en fait. c'est ça. Oui, parce que bon, j'ai relu un peu la formation, et c'est vrai que les liens, le mat ca enfin l'arcane miroir, ça peut, puisque c'est l'inverse finalement, donc ça peut Mmh. être l'ombre et la lumière, C'est ça. et voilà, et les dimensions verticales, donc il y a d'autres moyens de voir, les 2 côtés Mmh. sans tourner une carte, à l'envers. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? C'est bon? Alors maintenant, on a, ah bah, j'ai oublié d'enlever la question. Donc, une lecture d'un tirage. Donc, comment vont se dérouler mes projets d'été? Donc la consultante, je sais pas, on va les mettre là. Donc elle fait ce tirage. Donc elle a l'arcane sans nom pour elle, la justice à sa gauche, le mat à sa droite, et après on a les calculs d'entropie et de négantropie en bas. Alors, donc là, on a un cas typique d'arcane sans nom à l'envers qui sort pour la consultante. Euh, donc, alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de liens entre les cartes. Typiquement, sans rentrer dans l'analyse, on voit que arcane sans nom et justice, bah, elles sont liées par l'épée, que l'arcane sans nom et le mat, c'est la même personne, en fait. Alors, on n'a pas d'arcane extrêmement. On n'est pas trop dans la douceur, on n'a pas trop de coupe, à part la justice, mais on est plutôt dans de l'épée, dans du bâton. D'accord? Mais par contre, on voit que, bah, effectivement, les deux cartes sont vraiment liées
à l'arcane sans nom. Alors, déjà, le tirage en lui-même, pour moi, est un peu particulier parce qu'il y en a gauche-droite, on sait pas, on sait pas vraiment à quoi ça correspond. Gauche-droite. Donc, on peut se dire éventuellement passé, présent, futur, éventuellement. Voilà. Donc, on voit que la personne aujourd'hui est dans une situation qui n'est pas la plus simple, qui n'est pas forcément la plus agréable par rapport à ses projets de vacances. Peut-être qu'il y a des projets qui ont été avortés, d'accord, au jour d'aujourd'hui, puisque l'arcane sans nom sera à l'envers. Donc, ça peut être qu'il y a des choses qui ont été coupées, qui ne se sont pas passées comme prévu. Euh, Peut-être qu'elle n'a pas forcément de visibilité aussi sur ses vacances, puisqu'elle regarde plutôt vers le passé. Euh, Elle regarde vers la justice. La justice, c'est le passé, et la justice, c'est une énergie qui peut beaucoup réfléchir, qui veut que les choses soient justes, soient équilibrées. Et en même temps, on voit que la personne a envie de trancher un petit peu la tête de cette justice, en fait. Donc, il y a comme une volonté peut-être inconsciente de la personne de se foutre un petit peu la paix et d'arrêter d'autant réfléchir, finalement, d'autant mentaliser sur ses vacances. Puisque en futur, on a le mat. Donc, le mat, lui, il part en vacances, il est tranquille, il se pose pas de questions, il y va. Donc, comment vont se dérouler mes projets d'été? Eh bien, on pourrait tout simplement dire à la personne de lâcher un peu prise, d'accord? De se lâcher un petit peu la grappe parce que, eh bien, elle va partir en vacances et ça devrait bien se passer et elle va laisser un petit peu ses soucis derrière elle, finalement. Voilà. Moi, ça serait mon analyse, en fait. Après, ce qui aurait été intéressant de faire dans un tirage comme ça, mais du coup, c'est un très bon exemple, c'est de tirer une carte pour savoir comment la personne peut se retourner. D'accord? Quand on fait un tirage comme ça et qu'il y a une carte qui sort à l'envers pour soi, à part si vraiment on est content d'être à l'envers, d'accord? Par exemple, si on a un pendu à l'envers, bon, bah là, ça peut être intéressant. Parce que ça peut être, bah, là, je suis dans une situation de rébellion. Par exemple, j'ai n'importe quoi, quelqu'un qui a envie de quitter son travail et qui est en pendu à l'envers. Bon, bah là, ça peut être quelqu'un qui est en position de rébellion, qui n'accepte plus d'être dans une position de pendu, donc d'être soumis, d'avoir des contraintes, etc. Donc là, par exemple, ça peut être positif. D'accord? Là, une arcane sans nom à l'envers, bon, c'est pas extrêmement positif, donc on peut conseiller à la personne de tirer une autre carte qu'elle va placer au-dessus d'elle pour savoir comment est-ce qu'elle peut se retourner, en fait, tout simplement. Euh, Après, là, peut-être qu'elle a un travail à faire avec la justice. Alors, comment on interprète ensuite négantropie, entropie? L'entropie, on a le monde. Alors, soit ça peut vouloir dire que la personne, elle se complaît finalement dans, dans quelque chose d'un petit peu mental, parce qu'on a quand même beaucoup d'épées, d'accord? Donc il y a comme une complaisance dans le fait de un petit peu se prendre la tête finalement, de réfléchir, de tout vouloir bien organiser, de tout vouloir bien structurer, que tout soit carré. Il y a peut-être une volonté aussi bah, de rester un petit peu dans sa bulle, finalement, d'être un petit peu protégé dans son cocon. Pardon. Et le travail qui serait à faire ici, c'est un travail de pape. Donc un travail de communication. Peut-être qu'elle a des choses à dire à certaines personnes, apporter voilà, plus de fluidité. Peut-être qu'il y a besoin de plus de douceur au niveau des mots aussi, au niveau de ce qu'elle peut transmettre. En tout cas, voilà, il y a des choses à dire, peut-être à quelqu'un, il y a un besoin de s'exprimer. Ici, on voit que pour les futures vacances, eh ben, la justice revient, donc il y a quand même cette notion de je me prends beaucoup la tête. Ça peut être ça. Ou un besoin de vouloir tout bien cadrer, tout bien organiser, tout bien structurer, trouver le bon équilibre. Voilà, besoin que tout se passe bien. Le travail à faire, c'est un travail d'ermite. Et alors, c'est intéressant parce que l'arcane sans nom inversé nous ramène à l'ermite. Donc ici, déjà, il y aurait peut-être un besoin de faire un travail d'ermite. Donc un travail peut-être pour se ressourcer, pour prendre du temps pour soi. Peut-être que là, la personne en monde, elle veut être trop là pour le monde aussi. D'accord? Et c'est peut-être ça qui lui prend la tête. C'est des suppositions. Après, l'idée, c'est aussi de discuter avec la personne. Mais en tout cas, ici, il y a plus un travail ou un besoin d'être en solitaire, de passer du temps un petit peu seul pour s'introspecter, pour se couper peut-être du monde aussi.
Euh, voilà. Mais en tout cas, pour moi, comment vont se dérouler mes projets d'été? Bah, la personne va partir en vacances, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui. Tu as dit que le 13, c'était le même personnage que le mat. Ouais. C'est parce que c'est établi, c'est comme ça. On sait que c'est. Bah, regarde la 13, regarde le mat. Mais je ne peux pas trop parce que là, j'ai les trois portraits là, sur la moitié de mon mat. Je n'arrive pas bien à le voir. Bah, bouge-le. Tu prends la souris, tu les bouges. Regarde. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a Ouais. en termes de ressemblance? Ouais. Dans la posture, La et puis le posture. bâton, enfin, ils tiennent Ouais, quelque chose à la main. exactement. Et dernier détail, Dernier détail, je ne sais pas. on a le mat qui n'a pas. Il n'a pas quoi le mat? Il n'y Mais a il a pas de pas... chiffre, Il n'a pas de chiffre. Et elle? pas de nom. Exactement. Bravo Marine, bravo. Donc les deux, c'est le même personnage. Les deux, D'accord. ils parlent de l'arcane sans nom, il parle d'une forme de mort symbolique, d'accord? C'est un passage, Mm. c'est un passage de l'un à l'autre. Le mat, c'est matar. En espagnol, c'est mourir. Donc pareil, c'est un passage d'un plan à un autre, en fait. Donc, c'est le même personnage, D'accord. mais qui est pas au même stade d'évolution, entre guillemets, Mm. tout simplement. Mais c'est le même personnage. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Le fait que le pape et l'ermite se regardent, ça peut... Non, parce que pour moi, enfin, ça, oui, éventuellement, oui, éventuellement, éventuellement. Il regarde du coup le consultant quelque part, et du coup, ça revient aussi à peut-être que le consultant a besoin de s'introspecter, a besoin de se regarder en fait. Mm. Mm. On peut dire ça comme ça. Oui. C'est tout bon? Oui. Alors, maintenant, les liens entre les arcanes. Alors, on m'a parlé des anges. Donc, est-ce qu'on peut mettre le diable dans les anges? Oui, on peut mettre le diable dans les anges. Donc, les anges, on a l'amoureux, le jugement, le diable et tempérance. Alors, bon, le diable, effectivement, c'est un petit peu plus particulier. Mais sinon, quand vous voyez dans un thème, dans un tirage, qu'il y a beaucoup d'anges, eh bien, on peut avoir affaire à quelqu'un, un comportement, une situation qui va être plutôt douce. Alors, si c'est plutôt positif, hein, mais quelqu'un de doux, de bienveillant, qui peut avoir un côté angélique, voilà, qui peut avoir des qualités angéliques. D'accord? Bon, le diable, effectivement, c'est un peu plus différent. Maintenant, effectivement, c'est un personnage qui a des ailes, donc ça crée du lien. Ça crée du lien forcément entre les personnages, ça crée du lien entre eux. Alors là, j'ai pris l'exemple d'une question, est-ce que je vais m'épanouir dans ce projet? Donc on a le consultant qui sort en amoureux inversé et on a le projet qui sort en jugement. Alors, un exemple d'interprétation. Donc, consultant amoureux à l'envers, là on peut voir que la personne, elle est dans le doute, d'accord? Elle est dans l'indécision. Elle sait pas, elle n'arrive pas à choisir, d'accord? Le jugement à côté, alors là on a plusieurs informations. Déjà on a deux fois du coup l'ange. Le jugement est positif, d'accord? Parce qu'il sort à l'endroit. Et on voit du coup que, enfin, moi le lien que je fais, c'est que comme le consultant est en amoureux, donc a un ange qui est aujourd'hui inversé, et que le projet a un ange qui est lui est en positif, eh bien ça veut dire que le projet va être positif par rapport au consultant. D'accord? On aurait eu l'inverse, on aurait eu un amoureux positif et un projet, un jugement négatif. Bah pour moi, là, ça aurait été l'inverse. Ça aurait été l'ange qui aurait plongé quelque part, et du coup, le projet, on ne peut pas dire qu'il aurait été positif pour le consultant. En tout cas, au jour où on fait le tirage. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on peut faire des liens aussi, en fait. Comme il y a
et qu'on peut se poser la question aussi de si certaines fois les cartes sont positives ou négatives. Là, après c'est mon interprétation, hein, mais étant donné que on a 2 fois le jugement et que le consultant a cet amoureux et que le projet sort en positif, pour moi, il vient retourner presque le consultant et il vient le sortir du doute, en fait, ce projet. D'accord? D'autant plus ici qu'on est sur la même dimension verticale, donc c'est encore plus valorisé. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? C'est tout bon? Alors, les bâtons, donc même question par rapport aux bâtons. Donc là, j'ai mis, alors je les ai pas tous mis, hein, mais les bâtons, on peut avoir l'ermite, l'empereur, le diable. Donc le diable, c'est son sexe, hein, son bâton, l'impératrice, etc. Donc quand on voit des bâtons, eh bien ça va être lié à l'énergie de l'élément bâton, donc à savoir la créativité, la sexualité, la puissance, le pouvoir aussi beaucoup, hein, parce qu'on a l'impératrice, l'empereur, etc. On parle de bâton de pouvoir. Donc tout ce qui est lié au bâton de manière générale. Donc là, j'ai pris un exemple. Comment va évoluer ma relation avec M? Donc imaginons que le consultant sort en impératrice, que M sort en empereur et que la relation sort en diable. Donc là, par exemple, on a du bâton de partout, d'accord, sur toutes les cartes. Donc déjà, ça peut nous dire que ça va être une relation beaucoup autour du bâton. Donc si c'est une relation sentimentale, beaucoup autour de la sexualité, beaucoup de créativité, beaucoup de feu, hein. Le bâton, pour moi, c'est quand même lié au feu. Donc beaucoup de feu, beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, un côté physique très prononcé. Maintenant, il peut aussi, dans le cadre de ce tirage, avoir beaucoup de domination. D'accord? Parce qu'on a affaire à des caractères quand même très forts. Et la preuve, c'est que la relation, c'est le diable. Donc, voilà, un duo hyper passionné qui fonctionne bien parce qu'on a l'impératrice et l'empereur qui se regardent en plus. Voilà, j'ai pris vraiment l'exemple très gros, hein, pour faciliter, mais ils se regardent. Maintenant, la relation va être teintée très fortement de l'énergie bâton. On n'a pas de coupe, par exemple. Ou en tout cas, la coupe, elle est pas évidente. La coupe, c'est l'affect, c'est les émotions. C'est pas voilà, ça va pas être un couple tout roudoudou, on se fait des bisous dans le cou, on s'embrasse, on est mamour, pas du tout. Ça va être voilà, deux fonceurs, deux passionnés, voilà, ça va être, il y a beaucoup de puissance, beaucoup de créativité, voilà, ce qu'on peut dire par rapport à ça. Et est-ce qu'il y aurait pas un peu, pas de la rivalité, mais parce Il que c'est quand même la soumission, un peu le diable. il peut Chacun complètement va y avoir, vouloir peut-être imposer son autorité à l'autre, tout à fait, et il peut tout y à fait, avoir, ça peut aller au clash aussi si sont temps chaud comme ça. tout à fait, tout à fait, Mm. tout à fait. Mm. Alors, ensuite, on avait une question sur les arcanes miroirs et notamment sur le battleur et le monde. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, si ce n'est pas déjà fait, c'est regarder tous les duos d'arcanes miroirs, tous les couples, en fait. Parce que on voit qu'il y a plein de clins d'œil, en fait. D'accord? Là, par exemple, on a la baguette, d'accord? Que tient le battleur, que tient le monde. On a les 4 éléments. D'accord? Le battleur, il a les 4 éléments sur la table. Dans le monde, on a les 4 éléments représentés par les 4 évangélistes qui sont complètement épanouis. D'accord? On a la petite vulve ici, qui rappelle un petit peu la mandorle du monde. D'accord? On a voilà, des clins d'œil comme ça entre les arcades miroirs qui donnent des indices. Et alors, pour ta question, euh, par rapport à la complémentarité et par rapport à l'astrologie, à mon sens, oui, on peut c'est vraiment les contraires, en fait. C'est-à-dire que le battleur, il trouve sa complétude dans le monde et le monde trouve sa complétude dans le battleur. Donc, ils sont faits des énergies opposées et en même temps complémentaires. Le monde, le battleur, c'est le un. Donc, c'est la nouveauté, c'est le commencement, c'est le nouveau cycle. Il y a tout à faire. Le monde, c'est terminé. Tu vois? Et donc, il y a besoin de la complémentarité des deux pour aller dans le mat. Le mat, c'est la liberté, c'est vraiment, on sort du cycle, en fait. Tu vois? Donc si on est plus à l'aise avec une arcane,
on peut à partir de là mieux interpréter l'autre, l'inverse, puisque c'est l'opposé de l'arcane qu'on connaît bien, par Tout à exemple. fait, tout à fait, tout à fait. Et alors après, donc effectivement, si on prend par exemple un monde à l'envers, eh bien ça peut avoir alors après il y a des subtilités, hein, mais ça peut avoir la résonance, la vibration d'un battleur, par exemple. Oui, Donc par mais un exemple un monde battleur à l'envers. pas forcément, D'accord. mais un monde à l'envers, ça peut être, bah, justement quelqu'un qui sort pas de sa bulle, tu vois? Qui sort pas du ventre de la mer, par Mm. exemple. Ça peut être quelqu'un qui manque de compétences. Ah oui, ça enfin, à mon sens, on l'interprète plutôt dans la négative, hein. Mais ça peut être, voilà, quelqu'un qui manque d'expérience. Un battleur à l'envers, ça pareil, ça peut être quelqu'un qui est dans sa bulle. Hem, Ça peut être, un projet à avorter, tu vois? L'enfant qui sort pas du ventre, tu vois? Hem, Après c'est voilà, c'est un peu au cas par cas. C'est Mm. à faire au raisonnement et en fonction du tirage aussi, mais effectivement ça peut aider. Moi, l'exemple le plus frappant que j'ai, c'est, roue de fortune et pendu. Après, parce que moi, je suis marquée par ces énergies, donc forcément, c'est plus simple pour moi pour les comprendre. Mais roue de fortune, mouvement, pendu, inaction, tu vois? Une roue de fortune à l'envers, c'est un pendu, Mm. tu vois? C'est là, la roue est bloquée, c'est un pendu. Un pendu à l'envers, c'est un pendu qui est rebelle, donc qui a envie de bouger, qui supporte pas de rien faire, Mm. tu vois? Mm. Voilà. L'exemple aussi, empereur lune, par exemple, tu vois? Quelqu'un qui est dans une lune à l'envers, bah, c'est quelqu'un alors, on peut pas dire que c'est quelqu'un qui va être structuré, mais c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'être structuré, justement. Ici, il y a un travail à faire. C'est une lune à l'envers, c'est flou. On comprend rien enfin, tu vois? Là, c'est la créativité, c'est le côté irrationnel, mais alors là, c'est on comprend rien, quoi. D'accord? Je sais pas si c'est clair ce que je dis ou si je vous embrouille. Oui, oui, c'est plus clair, mais c'est moins évident que le pendu et la roue. Oui, ouais, ouais, c'est on est d'accord. Mm. Alors, ensuite, l'entropie et la négantropie. Alors, les questions qui sont revenues, c'est: «Doit-on obligatoirement les calculer?» Non, on n'est jamais obligé de quoi que ce soit dans le tarot. Moi, c'est ce que je vous transmets, c'est des conseils, d'accord? C'est vraiment, vous faites comme vous avez envie. Disons que ça vient apporter une lecture complémentaire. Il y a des tirages où ça va être hyper fluide et il y aura pas besoin de rajouter entropie, négantropie. Il y a des tirages où ça peut être nécessaire parce que ça va venir, apporter une compréhension, plus approfondie et ça peut soit venir confirmer des messages, soit venir, rajouter d'autres ouvertures. Par exemple, le cas où, bah, justement on trouve un empereur en négantropie, bon, bah, là on peut dire: «Bon, bah, là il y a un travail à faire par rapport au père, par rapport à la, le l'expression de l'autorité, un travail à faire pour s'affirmer, un travail à faire par rapport à la vision. Après voilà, tu peux dérouler, hem, un peu tout ce qu'il y a. Si l'on calcule l'une, doit-on calculer l'autre? Non. Pareil, c'est pas obligé du tout. Tu peux faire l'entropie sans faire la négantropie, tu peux faire l'inverse. Pour moi, il y a aucune obligation. Encore une fois, c'est en fonction de comment tu le sens et si tu juges que c'est nécessaire ou pas. Voilà, tout simplement. L'idée, c'est pas de t'embrouiller, parce qu'en général, au plus on rajoute de cartes, au plus c'est compliqué. Mm. D'accord? Des fois, juste avec 2 cartes, ça suffit, on a largement assez d'informations, alors que des fois, au plus on en rajoute, au plus ça un peu embrouillé, en fait. Voilà. Donc après, c'est vraiment en fonction de toi comment tu as envie de vivre la chose, en fait. Est-ce que vous avez d'autres questions sur, l'entropie et la négantropie? Mm. Alors, Mm. au niveau des éléments symboliques, pourquoi l'oiseau de l'étoile est noir? Alors, c'est un symbole alchimique, tout simplement. Quand on voit en symbole l'oiseau noir, ça veut dire que c'est la représentation de Dieu, en fait. C'est Dieu qui est là et qui surveille, qui jette un œil sur ce qui se passe.
Autre question, est-il possible de compléter un tirage après en ajoutant par exemple l'entropie et la négantropie, même si l'énergie du jour a changé? Pour moi, on peut complètement compléter un tirage. On peut même tirer d'autres cartes si le tirage n'a pas bougé, par exemple, si on l'a pas arrangé, on peut très bien rajouter des cartes a posteriori si on a envie. Encore une fois, pour moi, il n'y a pas de règle. C'est vraiment en fonction de comment tu le ressens. Dans le tarot, on est quand même. Le tarot nous apprend la souveraineté. D'accord? La souveraineté, c'est je choisis. D'accord? Donc il y a pas de règles, c'est juste les règles que toi tu t'imposes. Si tu penses que c'est juste de le faire, alors tu es dans ton alignement, tu le fais. Point. Il y a personne qui va dire c'est bien, c'est pas bien, on n'est pas à l'école. On est à l'école de la vie, donc on teste. D'accord? Donc si tu sens que tu as envie de rajouter une carte ou de calculer l'entropie ou la négantropie, tu peux complètement le faire. Il y a aucun interdit par rapport à ça. Souveraineté. Voilà, j'ai fini pour ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a dit? Moi, j'avais d'autres questions qui me sont venues après, Vas-y. concernant les liens entre les arcanes. Ouais. Si par exemple, tu fais un tirage et toutes les cartes ou la plupart des cartes relèvent par exemple du plan matériel ou Mhm. spirituel. Enfin, bon, si par exemple, il n'y a que des cartes de 1 à 7, Mhm. euh, ça a certainement une signification. Est-ce que Ouais. ça veut dire que tu es tout dans le concret, que la solution est dans le concret? Ouais. Comment on peut Ouais. interpréter? Bah, effectivement, ça veut dire que là, la situation se passe visiblement au niveau matériel, au niveau physique. Si vraiment toutes les cartes, bah, du coup, ici, toutes les cartes sont au niveau matériel, même la négantropie sera au niveau matériel, ça se passe au niveau matériel. Voilà. Effectivement. Si c'est au niveau émotionnel, bon, bah, c'est qu'il y a un travail au niveau émotionnel à faire, c'est qu'il y a des épreuves à passer. Si c'est au plan spirituel, bon, bah, c'est sur un autre plan, entre guillemets. Mm. Après, ça peut toujours être intéressant d'aller chercher les dimensions verticales des différentes cartes pour aller voir quand même qu'est-ce qui, au niveau spirituel ou au niveau émotionnel, peut aider s'il y a besoin. Maintenant, effectivement, ça peut être que ça se passe vraiment au niveau matériel et que la solution, du coup, va se trouver au niveau matériel, effectivement. Et justement, par exemple, quand tu nous disais qu'on pouvait, en débutant, tirer une seule carte Mhm. pour l'énergie du jour, Mhm. on sort une carte et on peut aller chercher la carte miroir, l'arcane miroir, Pour faire quoi? ben, je sais pas, pour faire des liens, pour compléter. Ok. Est-ce que c'est pour... Et de là, parce que comme j'ai revu un peu les tirages, mais bon, c'était un petit peu différent, et également les dimensions verticales. Est-ce qu'à partir d'une carte d'énergie, tu peux aller plus loin ou pas? On peut toujours, mais est-ce que c'est Oui, un intérêt? c'est à toi de voir. C'est à toi de voir. À mon sens, déjà, une arcane, c'est très riche. Donc, si tu tires une carte pour ta journée, ben déjà, essaie d'aller voir tous les aspects de l'arcane pour ta journée, tu vois? Voir quels sont les aspects positifs de l'arcane, voir comment. Alors, si tu veux utiliser la part dimension verticale, prenons l'exemple de l'impératrice. Comment une impératrice se spiritualise, tu vois? Elle se spiritualise dans l'étoile. Donc, elle se spiritualise en étant au service, par exemple, plutôt que dans le contrôle. Tu vois? Donc une impératrice spirituelle, elle va être au service du divin, avant d'être au service d'elle-même, par exemple, tu vois? Après l'impératrice, ça va être, bah, une journée où, l'expression va être favorisée, la communication, la créativité, faire preuve d'organisation et cetera et cetera. Après tout dépend de ce que tu veux en faire, de comment tu veux évoluer avec le tarot. Maintenant, comme je dis, au plus tu apportes de choses, au plus ça peut être compliqué. Je vois pas forcément l'intérêt d'aller tirer l'arcane miroir, parce que, je vois pas forcément l'intérêt pour une énergie du jour, honnêtement. Après, si tu as envie, tu ressens, quelque chose souveraineté, tu vois? L'impératrice, elle est souveraine, donc c'est elle qui choisit. Hem, je trouve que c'est plus intéressant d'aller voir ça pour des référentiels ou pour des tirages, éventuellement. L'énergie du jour, pour moi, c'est une bonne méthode pour, bah, déjà avoir une guidance pour ta journée et pour approfondir ta relation avec les arcanes. Tu vois? Parce que tu peux faire en fin de journée une rétrospective de, bah, tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée?
quels éléments de mon énergie, de mon comportement, de l'extérieur aujourd'hui je peux rattacher à cet arcane. À quel moment je me suis sentie, je prends toujours l'exemple de l'impératrice, à quel moment je me suis sentie impératrice? Est-ce que j'étais dans une impératrice lumineuse? Est-ce que j'étais dans l'ombre de l'impératrice? Est-ce que j'étais dans les deux? Tu vois? Ou des moments où, ben, justement, comment me positionner? Eh bien, justement, bah, si t'es l'impératrice, ok, aujourd'hui, je me positionne en impératrice. J'apprends à me positionner en impératrice, tu vois. Et t'as pas forcément besoin, à mon sens, du reste. Après, si le reste peut t'aider, tant mieux, tu vois. Si ça peut venir booster ton impératrice, tant mieux. C'est top, tu vois. C'est vraiment à toi de voir. D'accord. Parce que si t'avais dû être dans l'étoile, t'aurais tiré l'étoile, Mhm. tu vois. D'accord. Après, j'avais encore deux petites questions. Toi, personnellement, ou quand tu as débuté, etc., quel tirage utilises-tu le plus souvent? Tu peux Alors, répondre à la question, peut-être? quand j'ai débuté, moi, je faisais euh, très peu de cartes, toujours une carte pour moi, et ensuite une carte pour la situation. Donc, par exemple, si c'est un tirage relationnel, une carte pour moi, une carte pour la personne, et éventuellement une carte pour la relation. Si c'est un tirage où il y a plusieurs choix qui s'offrent à moi, une carte pour moi, une carte pour le choix numéro un, une carte pour le choix numéro 2. Éventuellement une carte conseil. Mais après, toujours pareil, au plus tu rajoutes de cartes, au plus ça peut t'envoyer. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'utilise plutôt le tirage de lettres que j'ai mis dans la formation. Donc une carte pour moi, une carte ressource, une carte obstacle, une carte direction et une carte solution. Mais déjà, avec une carte pour toi, une carte pour la situation, déjà, c'est bien. Ce qui est important, le plus important quand tu fais un tirage, à mon sens, c'est de définir euh, à quoi la carte va correspondre. Après, quelque part, tu mets autant de cartes que tu veux, tu les places comme tu veux, tu fais comme tu as envie, mais ce qui est important, c'est de savoir à quoi correspond quoi. Parce que si tu tires plein de cartes, mais tu sais pas à quoi ça correspond, tu peux, hein, il y en a qui le font, tu peux, mais pour moi, ça devient très compliqué et ça embrouille parce que du coup, tu vois, tu sais pas qui est qui en fait. Du coup, ça complique. Alors que si tu mets une nature à quelque chose, tu vois, bah, c'est plus simple. C'est comme si tu prends un thème astral, mais que t'as pas les maisons, tu vois. C'est un peu la même chose. Tu peux hein, faire l'analyse, mais c'est quand même, ça n'a rien à voir, tu vois. Ça complique beaucoup plus. Voilà. D'autres questions? Non. En tout cas, c'est bon pour moi. Ok. Voilà. Bah, du coup, j'en profite pour vous parler de ma nouvelle formation au référentiel de naissance. Donc, vous connaissez. Je vais quand même faire un petit débrief. Je sais pas si ça va marcher. Ouais. Pour les référentiels, donc vous pouvez aller sur mon site, calculer votre date de référentiel. Donc ça vous donne quelque chose comme ça. Et bah, dans la formation, on apprend du coup qu'est-ce que ça veut dire tout ceci, comment est-ce qu'on l'interprète, donc bien sûr à l'aide du tarot. Et aussi, bon, on va arrêter le partage. Autre nouvelle, du coup, je suis en train de travailler sur plein de jeux autour du tarot pour apprendre, pour mettre en pratique. Voilà, donc je pense que ça va être la création cet été et la mise au monde en septembre. Voilà, où il y aura des rendez-vous hebdo pour qu'on puisse se retrouver et puis pratiquer. Et voilà. Et aussi une formation du coup au référentiel qui sera sûrement en présentiel une fois par mois pour aller vraiment travailler tout l'aspect du thème en fait. Donc voilà. N'hésitez pas à en parler autour de vous si ça peut intéresser des personnes. Ça sera à partir d'octobre. Voilà. Très bien. Moi, ce que j'aime bien quand tu fais tes vidéos, avec que tu expliques bien les arcanes. Comme on débute, ça nous fait penser, voilà, comme le dernier de juillet, là, j'ai bien aimé le diable, les yeux aux genoux, etc.
Et ça nous permet, voilà, que ce soit plus fluide pour nous, plus de réflexes, voilà. Ok. Ça, et puis j'ai bien aimé aussi quand à un moment tu parles tu parles du jugement et tu parlais de toi. Je ne sais plus dans quel tirage c'était, et tu disais, il n'y avait que le jugement, mais ça te renvoyait en dimension verticale à la 13, Mm. tant qu'elle apparaisse dans le tirage, en disant, je suis passée plusieurs fois par la Mm. 13. Et c'est là que j'ai compris un peu, voilà, comment il fallait pratiquer avec les dimensions verticales. Mm. Mm. Même si elle ne sort pas dans le tirage, tu sais qu'il y a quand même un lien Ouais, avec la 13, par exemple, ouais, ouais, un lien avec la 20. ouais. Voilà. Bah, disons qu'un 20, c'est un amoureux qui a fait un travail de 13, qui est passé par l'épreuve de la 13, en fait. Mm, Tu vois? mm. En gros, c'est ça. Une Voilà. étoile, c'est une impératrice qui est passée par un travail de roue de fortune. Mm. Voilà. D'accord. Mm. Et du coup, quand tu as dans un tirage, tu as par exemple une dimension verticale, que ça soit deux, même s'il n'y en a que deux, c'est toujours une dimension verticale. Par Ça fait exemple, partie de la même dimension verticale, ouais. voilà, 1 et 8, voilà, c'est par exemple, j'ai 1, 8, même si j'ai pas Mm, mm. 15, Ouais, c'est toujours une dimension verticale. Et que tu disais que si tu vis bien ton 1, tu vivras bien ta 8. c'est ça, Voilà, ou l'inverse. c'est ça, D'accord, c'est ça. d'accord. Il y a un lien entre les deux, ouais. Voilà. Et ça, je trouve que voilà, en expliquant comme ça, en faisant des tirages, c'est du concret pour nous et ça nous permet après de mieux comprendre et mieux arriver à faire par nous-mêmes ces liens. Mm. Mm. Parfait, parfait, parfait. Parfait, très Voilà. bien. Bah, en tout cas, si vous avez des questions de tirage ou autre, n'hésitez pas, parce que du coup, j'ai créé un espace pour échanger, justement, pour répondre aux questions, pour faire des tirages aussi, si vous avez des questions sur vous ou que vous voulez interpréter un tirage. Voilà, vous pouvez me poser des questions et je mettrai toutes les vidéos sur l'espace abonné. Très Voilà. bien, parfait. Et où c'est qu'il faut aller pour aller sur ce site, enfin ce lien? Alors, il me semble que je l'ai mis dans la formation. Si c'est pas le cas, je vais le mettre dans la formation. T'auras le lien pour y accéder. D'accord. Et j'ai D'accord. mis, je sais pas si vous avez reçu la notification, il y a de la nouveauté. J'ai mis un petit jeu supplémentaire dans l'espace formation. Je sais pas si vous avez reçu la notification ou pas. Pourquoi pas? Ok, Pourquoi pas? ok. Bon bah voilà, il y a quelque chose en plus. Vous pourrez voir. Bon. C'est un espèce de jeu de devinette pour s'amuser à reconnaître les arcanes. Ah, alors j'ai vu qu'il y avait un jeu, mais il me semblait qu'on l'avait dès le début. Non, je l'ai fait hier. Ah bon, bah Bon, alors, non, alors. Donc je c'est vais d'autres voir jeux que tu ça. avais mis dans la formation. Voilà. En pleine création, c'est chouette. Ouais, ouais, ouais. Là, je pense que cet été, ça va être. Là, j'ai plein d'idées. Donc, double impératrice cet été. Donc, Bon, super. donc Génial. là, ouais, on est en plein Et, accouchement. Là, genre, allez, on y va. et comment tu C'est le chouette. vois, ça double impératrice? C'est des tirages que tu as fait? Ouais, je m'étais fait un tirage en début d'année. J'avais tiré une carte par jour pendant 12 jours pour mon énergie de l'année, quoi. D'accord, Voilà. d'accord. Ok, Mm. très bien. Voilà. Bon, super. Bien, merci Parfait. beaucoup. J'arrête l'enregistrement.